Ah, je suis dans une forme olympique depuis 2 jours. Et en fait, je marche à la chicorée. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire un vlog. Bonne année! Bonne année, bonne santé! Surtout en ce début d'année. Je sais pas, j'ai pas fait la fête ni de gros excès. Et pourtant, je suis sur les rotules depuis plus de 2 jours. Voilà, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hier, c'était catastrophique. J'ai reçu Mariette de la chaîne Copo & Co. Et franchement, c'était horrible. Dès le matin, j'ai dû m'allonger pour pas tomber dans les pommes. J'avais la tête qui tournait. Et en réalité, ça a commencé la veille. Elle est arrivée la veille. Je disais n'importe quoi. Il m'a fallu un temps infini pour préparer la gamelle de mes chiennes. Et en plus, j'avais envie de rien faire. Ce qui est fabuleux quand on reçoit quelqu'un. Mais bon, ça s'est bien passé, on a quand même tourné. On a tourné un bol et un vase. J'ai aussi beaucoup appris. J'ai appris que pour une initiation, il valait mieux pas prendre du bois échauffé, mais un bois normal, dur ou pas, mais si possible vert, parce que c'est plus facile à tourner. Là, il était échauffé et vert, mais échauffé, c'est pourri. Et dans le pourri, ça fait beaucoup d'arrachements. Donc au final, on a réussi ce qu'on voulait faire, mais ça n'a pas été simple. Mais en même temps, je crois que toute la journée n'a pas été simple hier. Alors ce que je voulais vous dire aussi dans ce vlog, c'est que demain, lundi, je vais faire un live avec Olivier. Et ça va se passer chez Olivier, mais ça va être diffusé sur ma chaîne. J'ai déjà fait un live chez Olivier, ça a été diffusé sur sa chaîne. Je mettrai un lien sous la vidéo. En fait, chez lui, il a déjà tout. Il a la caméra, les micros, tout ce qu'il faut pour faire un live très facilement. Moi, j'ai que mon appareil photo, un petit micro, ce serait compliqué de faire un live, et en plus, à 2, c'est quand même vachement plus sympa. Le live qu'on a fait la dernière fois était très dynamique, c'est passé très très vite, on s'est bien amusé, on a dit plein de trucs, il y a eu de l'interaction, c'était parfait. D'ailleurs, de l'avis de tout le monde, c'est quand même plus sympa, un live à 2, c'est clair, il y a de la dynamique en plus. Autre chose également, j'aimerais bien remercier Jean-Marc. J'ai essayé de me souvenir de ton nom hier pendant qu'on tournait parce que je me suis servi du compas que tu m'as acheté sur ma wishlist. Et oui, j'ai mis une wishlist sous mes vidéos depuis quelques semaines. J'ai pas eu besoin d'en parler. Y en a qui l'ont vu. Et ce compas est fort utile quand on tourne parce qu'il permet de prendre des mesures, en fait, de se repérer, etc. Merci Jean-Marc. Et je remercie également Eric qui m'envoie du bois de Guadeloupe. Il m'a encore envoyé un paquet. Je l'ai pas encore reçu, mais je suis déjà prévenue. Et je pense qu'il va être tout aussi sympa, si ce n'est plus sympa que le premier. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mariette aussi m'a ramené plein de trucs à manger. Bon, ça, je sais ce que je vais en faire. On en a déjà un petit peu profité hier et aussi aujourd'hui. Et puis, elle m'a ramené une pierre énorme. Une pierre calcaire qu'on peut sculpter. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas sculpté la pierre. Je vais me laisser le temps d'imaginer ce que je vais faire avec. Mais elle est gigantesque. Hein. Ça me fait super plaisir ce genre de cadeau. Elle m'a ramené aussi du... oh là là, j'ai 3 neurones qui se battent dans ma tête. Je ne me souviens plus. Je sais plus si c'est des cyprès, si c'est autre chose, enfin c'est un truc très résineux qui fait des haies. Ça sent très bon, il y a plein de résine qui s'en échappent, je sais pas si je vais réussir à tourner, mais c'est une couleur très claire, il y a de beaux cerneaux, c'est très régulier, ça a l'air pas mal et assez sympathique. Donc ce que j'ai entendu dire c'est que les résineux recouvrent les gouges de résine et du coup ça coupe plus beaucoup assez rapidement. Je verrai, hein, je vais essayer. Je vais juste attendre un petit peu pour ne pas avoir la résine qui me saute à la figure. Parce que quand on attend 2-3 jours, ça va, après la coupe. Mais même les arbres qui n'ont pas de résine comme ça, il y a de la sève. Et la sève, elle vous saute à la figure. Il vaut mieux attendre quelques jours. Ah, et pour finir, je voulais vous parler de mes dernières vidéos. Celles qui parlent des outils. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas compris à quoi elles servaient. J'en suis désolée, j'ai l'impression que la majorité, c'est quand même le cas. Hein. J'ai préféré faire ça plutôt qu'un nouveau shop tour, parce que c'est plus facile de se repérer si on veut savoir ce que je pense de tel ou tel outil. Là, c'est bel et bien uniquement mon avis
par rapport à mon utilisation de chacun des outils que j'ai, et c'est les outils principaux de mon atelier. Je vais parler des grosses machines, il m'en reste encore 2 à faire. Je vais vous parler de ma raboteuse dégausseuse et des 2 systèmes d'aspiration que j'ai. Après je m'arrête, promis. Et si je fais ça, c'est pas pour du remplissage, c'est bel et bien parce qu'on me l'a demandé, et je trouve aussi ça assez intéressant, d'avoir l'avis d'une personne avec un peu de recul sur les outils qu'elle a. C'est mon avis personnel, donc je dis ce qui me plaît, et s'il fallait le redire, je le dis à nouveau, la scie à onglet n'est pas un outil essentiel pour une personne comme moi. Pas pour un professionnel qui a à faire des coupes répétitives, à monter des charpentes, à couper des parquets, à faire des moulures. Évidemment que c'est un outil essentiel pour ce genre de pratiques et de personnes et de professionnels. Mais pour quelqu'un comme moi qui, il y a quelques années, cherchait à se constituer un atelier, on se pose bêtement la question de savoir quelle machine on va acheter d'abord. Donc je réponds aussi à cette question-là, tout en donnant mon avis sur chacune de mes machines. Il y a une chose que j'ai oublié de dire à propos de ma scie à ruban Makita, elle a un levier qui permet de détendre la lame sans défaire l'ajustement. Donc on a juste besoin de pousser le levier et de le remettre en place quand on s'en sert pour retrouver la même tension sur la lame. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai bien compris que la majorité des gens avaient compris le but de mes vidéos. Beaucoup de personnes me remercient de ce que je fais, et il y en a qui trouvent que c'est complètement nul et que c'est de leur devoir de me le signaler. Eh bien, merci, cher abonné, de me rappeler ton rôle, mais apparemment, chacun définit son rôle comme il veut et chacun fait ce qu'il veut. Puis si je devais écouter ceux qui n'aiment pas le tournage, et ceux qui n'aiment pas ci, et ceux qui n'aiment pas ça, et ceux qui préfèrent ceci, et ceux qui préfèrent cela, eh ben je ferais plus de vidéos du tout, hein, parce que il y en a toujours un pour dire c'est pas bien. Pour ceux qui souhaitent acheter les pointeaux, les maillets, les requins poussoirs, etc. et des bols qu'ils ont vus sur Instagram, sur Facebook, etc., ne vous inquiétez pas, j'en parle depuis un petit moment, mais le shop n'est toujours pas en ligne. Parce qu'il me faut la carte de crédit du compte professionnel. Le compte est ouvert depuis quelques semaines, mais je n'ai toujours pas reçu la carte de crédit. Donc, dès que je la reçois, on crée le compte chez Etsy et on mettra tout ça en ligne. C'est clair, il faut être un peu patient, mais voilà, c'est les débuts, hein. Quand les choses ne dépendent pas que de nous, ça peut prendre un temps fou. C'est comme ça. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à lundi pour le live. J'espère que j'aurai un peu plus la pêche. Il va être diffusé donc sur ma chaîne. Il suffira de vous connecter sur ma chaîne YouTube à 20h. Le live commence à 20h et se terminera vers 21h. Et si vous avez autre chose à faire, il sera visible en rediffusion. À bientôt!